Dans l'œil du Var aujourd'hui, un petit bilan de cette première semaine à Roland-Garros. On profite d'un petit moment un peu creux, comme vous voyez dans les tribunes, tout simplement parce qu'on a casé un double mixte en attendant des matchs un peu plus intéressants. Et il y en a eu plein de matchs intéressants. On a annoncé une quinzaine un peu délicate avec des favoris un peu mal barrés, un peu blessés, pas forcément en forme. Au contraire, on a eu une super première semaine qui annonce une fantastique deuxième semaine. Et oui, c'est tout le paradoxe de ce Roland-Garros qu'on annonçait hyper ouvert, mais avec un zeste d'inquiétude. C'est-à-dire qu'en se demandant si nos favoris n'allaient pas être très loin du compte et ne seraient pas finalement décimés très vite. On doutait de Djokovic, on doutait de Alcaraz pour blessure, on doutait de Sinner, peut-être pas remis d'une blessure à la hanche. On doutait finalement de beaucoup de joueurs, de Tsitsipas qui avait été très irrégulier dans la saison de terre battue. On doutait de beaucoup de joueurs et en fait, non seulement ils sont tous là, mais ils ont offert régulièrement des matchs assez fantastiques. La journée d'hier avec un Medvedev contre Marat, le Tchèque, a été un match fantastique, mais que dire de celui du soir entre Djokovic et Musetti, qui a tenu en haleine jusqu'à plus de 3 heures du matin, avec un scénario complètement fou et un Djokovic qui, comme d'habitude, renaît de ses cendres et puis finalement parvient à gagner en 5-7 et à rejoindre cette deuxième semaine. Ça a été en tout cas une semaine absolument passionnante avec plein d'excellents matchs avec un niveau très relevé. Il fallait aller sur les petits cours. Il y a eu un soir où on passait d'un 5-7 à un autre 5-7. Il y a eu Rude, il y a eu Rune, il y a eu Kokinakis, il y a eu... franchement, il y a vraiment eu des moments absolument fabuleux dans ce Roland-Garros et finalement, ça reflète peut-être l'amorce du vrai renouvellement qu'on attend depuis des années. Parfois, on s'est un petit peu ennuyé à voir la domination d'un Nadal, ennuyé aussi en voyant le parcours parallèle en général de Djokovic, même si à un moment il finissait toujours par se croiser et en général Nadal l'emportait, pas toujours, mais en général. Et puis on cherchait un peu le Wawrinka, le joueur qui allait un peu animer le tournoi, mais et puis on était très souvent déçus par Medvedev, par Zverev, etc. Cette année, ils sont tous là. Et si c'était une grande année, un grand cru pour Roland-Garros, malgré la pluie, malgré les conditions difficiles qui ont ralenti la surface, et peut-être que ça a contribué aussi à ce qu'on ait de super matchs. On verra en deuxième semaine où on ne promet pas un super soleil non plus, mais en tout cas, les super matchs, ils commencent dès ce lundi.